Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 35 de Boruto et pas seulement. Donc quand je dis et pas seulement, nous allons aborder un sujet dans cette vidéo qui est pour moi très important et pour moi plus important même que cet épisode. Dans la review du coup de mon dernier chapitre, donc la dernière vidéo que j'ai faite, il y a eu Ngama en direct et The Sandwich Bear 78 qui ont laissé des commentaires et qui ont débattu par rapport à un sujet qui était la technologie dans Boruto et je tenais vraiment à en parler avec vous et je compte sur vous pour me donner votre avis par commentaire de ce sujet. Donc tout d'abord la mini review de l'épisode 35 où on a vu du coup les entretiens avec le professeur de chacun des élèves où ils allaient définir un petit peu quel ninja ils allaient devenir plus tard. Et Boruto, on voit qu'il ne sait pas quel ninja il veut devenir, tout ce qu'il sait c'est qu'il ne veut pas avoir le même parcours que son père. Il suit son parcours pour devenir ninja, mais il ne veut pas devenir le même ninja que son père. On a vu par exemple que Sarada, elle, avait toujours l'objectif de devenir Hokage, la kunoichi la plus respectée du village, donc la femme ninja la plus respectée du village, et qu'un jour elle voudra devenir Hokage. On a vu également le parcours de certains, comme par exemple Metali qui veut devenir aussi fort que son père, Iwabe qui veut devenir un ninja aussi puissant que le Hokage actuel, Denki qui a dit à son père qu'il voulait devenir ninja et que son père était fier de lui. Voilà, on a eu quelques petits parcours de certains personnages assez intéressants. Du coup, on a également Orochimaru qui est venu dans le bureau du Hokage et le fait qu'il soit en coopération avec le village, il est autorisé à venir au village, bien sûr sous surveillance toujours du capitaine Yamato, en changeant d'apparence, parce qu'il ne peut pas se balader dans le village comme ça, notamment parce qu'il a déjà essayé d'attaquer le village tout simplement. Il est venu également parce que Mitsuki va du coup rester à Konoha auprès de Boruto. Il a demandé justement à Orochimaru s'il pouvait rester du coup auprès de Boruto pour pouvoir évoluer auprès de lui et continuer d'évoluer auprès de lui. Du coup, Kakashi s'était fait passer pour un journaliste et c'est Boruto qui l'a accompagné voir tout le monde et au bout d'un moment, Kakashi demande à Boruto lui-même qu'est-ce qu'il veut devenir et Boruto lui dit qu'il ne sait pas et Kakashi lui dit tout simplement que tôt ou tard, durant son parcours, il allait devoir affronter des choses. Jusqu'ici, tu as toujours su te débrouiller, mais tôt ou tard, faudra que tu fasses des choix. Mais pour Boruto, il décidera du ninja qu'il veut devenir quand il sera déjà shinobi. Donc voilà, j'ai résumé globalement l'épisode. Bien sûr, il y aura encore des choses à dire, mais j'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que comme je vous dis, il y a un sujet plus important que je veux aborder avec vous dans cette vidéo. Ce sujet qui a été abordé du coup dans les commentaires de ma dernière vidéo, c'est la technologie dans Boruto. Donc moi, je vais vous donner ma vision de pourquoi il y a de la technologie dans Boruto et quel est l'intérêt d'avoir mis ça. Tout d'abord, comme je l'ai précisé justement en commentaire dans ce petit débat qu'il y a eu du coup lors de ma dernière vidéo, j'ai expliqué que justement le but de Boruto, quand on voit le premier chapitre, le premier épisode de Boruto, c'est l'ère des shinobi est révolue. En gros, l'ère des shinobi est finie. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le manga Naruto, et donc la continuité Boruto, est basé sur l'époque d'Edo, donc une époque du coup du Japon, où justement dans ce pays, tout se passait du coup justement à l'intérieur de ce pays. Rien ne sortait de ce pays, rien n'entrait dans ce pays sans autorisation, et c'était vraiment très limité. Les seuls qui prenaient des décisions, c'était le shogunat et l'empereur. Il y avait ces deux forces qui s'opposaient systématiquement, où il y avait des coups d'état entre eux, donc des sabotages, des coups d'état pour faire tomber l'empereur ou pour faire tomber le shogunat, etc. etc. Et justement, c'est ce qui a créé l'univers de Naruto, en partie. Et d'ailleurs, Boruto, c'est la suite de ce qui s'est passé justement pendant la période d'Edo, la suite de guerres qui se sont passées pendant la période d'Edo, donc ça nous rappelle beaucoup les guerres dans Naruto. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de villages ou de noms de personnages qui sont basés sur cette période, et c'est carrément l'inspiration de Naruto et de Boruto. Et justement, ce qui a mis également fin aux guerres pendant la période d'Edo, et qui a été vraiment majoritairement une de ces périodes, c'est justement l'ère technologique. Et l'ère technologique, c'est quoi? C'est les armes à feu. L'arrivée en fait de produits qui n'étaient pas du pays. Parce que dans ce pays-là, à l'époque, au Japon, c'était vraiment ancestral. L'art, c'était l'art des samouraïs, l'art des ninjas, et il n'y avait pas d'armes à feu, il n'y avait quasiment pas de technologie. Et à l'ouverture justement du marché du Japon, où ils ont accepté des produits qui n'étaient pas de leur pays, des choses comme ça a amené justement cette part de technologie. C'est l'ère industrielle, si vous voulez, qui est arrivée. Et derrière tout ça, et justement, Boruto est basé là-dessus. Ça veut dire que Boruto, dans son monde, maintenant, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, qui sont autorisées, et justement, lui va devoir combattre et prouver au monde que les shinobi sont essentiels, même au monde dans lequel il vit. Donc, c'est-à-dire que le dernier combat, enfin le premier combat que l'on voit et qui sera certainement le dernier, donc c'est-à-dire Boruto versus Kawaki, où Kawaki dit bien que les shinobi sont terminés, et justement, Boruto, lui, quand il prend son bandeau et qu'il le met sur la tête, il dit moi aujourd'hui je combats en tant que shinobi, parce que pour lui, les shinobi existeront toujours. Et on peut voir d'ailleurs que Boruto sur lui n'a aucun outil technologique. Et c'est justement le but de ce manga. Le but de Boruto, c'est de prouver que les shinobi existeront toujours. Tout du moins, ce n'est que ma vision. Après, bien sûr, chacun a son opinion. Et bien sûr que la technologie va être amenée dans Boruto. Maintenant, je pense qu'il faut avoir confiance. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est justement le début, l'intrigue qui va commencer à arriver, où on voit les outils ninja, on voit tout ce qu'il y a actuellement dans les chapitres et dans l'anime. Donc on voit que tout est présent, les mails, les ordinateurs,
ordinateurs, les télés, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous, dans notre monde, c'est un reflet de notre monde actuel aussi, c'est que nous, à l'heure d'aujourd'hui, tout est dématérialisé. Alors, vraiment, tout est dématérialisé, et surtout, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas se passer. Le micro-ondes le matin, notre téléphone portable, pour les youtubeurs, leurs caméras, les casques, bref, plein de choses, plein d'outils technologiques, hein, les véhicules, plein de choses. Alors d'aujourd'hui, on en est totalement dépendant. L'auteur, à travers Boruto, va nous dévoiler un peu ce que lui pense aussi du reflet du monde actuel. Donc c'est pour ça que la technologie, pour moi, c'est un élément très intéressant dans Boruto, qu'il faut bien sûr bien utiliser, parce que j'attends toujours, comme je vous l'ai dit, et je l'ai dit également dans les commentaires, justement pendant ce petit débat auprès de Ngama et de The Sandwich Bear, pour moi, je mets une importance vraiment au fait que je veux toujours des combats à l'ancienne, des combats d'art ninja, donc de ninjutsu, de combats au corps à corps, où il n'y a pas forcément de technologie. Mais introduire la technologie et de montrer que le shinobi est plus fort que cette technologie, que l'être humain est plus fort que les machines, c'est également un point que j'ai envie de voir, que c'est vraiment intéressant et que ça reflète bien notre société actuelle. Donc voilà, c'était un débat que je voulais parler avec vous, donc je vous ai donné mon avis, je compte sur vous pour me donner le vôtre par rapport à ce qui a été abordé. Alors bien sûr, c'est vraiment bien que Ngama et que The Sandwich Bear ont abordé ce sujet-là, parce que pour moi c'était vraiment quelque chose que j'aurais abordé tôt ou tard, et je pense que là c'était le bon moment. Je les remercie d'avoir participé du coup dans les commentaires, d'avoir donné leur avis, c'est très important. Merci à eux, et je vous remercie d'avance à tous ceux qui vont me donner leur avis par rapport à cette ère technologique. Et donc voilà, donc j'espère que ce petit débat, cette mini review vous a plu, donc ça change un petit peu des autres reviews, et justement ça fait du bien que de voir toujours la même chose, alors review d'épisodes et tout, etc. Là ça change un petit peu. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, voilà, c'est une vidéo un peu plus libre, où je parle, voilà, sans me prendre la tête, sans faire de chichi, et je vous donne simplement mon avis, ma vision de ce qui se passe, du coup, dans Boruto. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un moment. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, donc je le rappelle, mais suivez-moi sur Twitter, parce que j'ai encore posté certains trucs qui étaient intéressants. D'ailleurs, j'ai posté un son que j'écoute en ce moment, je vous invite à aller l'écouter sur ma page Twitter, et également, bah voilà, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si le cœur vous en dit, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.